Le système de vis sans fin. Donc voici les différents composants qui peuvent être utilisés. Sur la nomenclature, vous allez trouver assez facilement le nom de tous les termes, de tous les éléments du mécanisme. La seule chose que vous ne connaissez pas, c'est ceci, la pièce qui est en grise ici. C'est précisément ça, la vis sans fin. Donc c'est une vis avec un seul filet, c'est-à-dire qu'il y a une seule rainure qui est en hélice tout au long. C'est ça ce qu'on appelle une vis sans fin. Je vais vous la démonter et vous montrer un petit peu plus près ce dont il s'agit. Voilà ce que c'est la vis. Alors on dit que c'est sans fin parce qu'on peut faire le mouvement à l'infini. C'est pas parce qu'elle est infiniment longue, c'est juste parce que le mouvement peut se faire sans arrêt. Je vais réaliser le montage numéro 1 avec une grande roue dentée de 20 dents. Donc je vais prendre celle-ci. Et je vais mettre le repère ici tout en haut. Je vais donc faire tourner la manivelle et on va compter le nombre de tours qu'il faut faire sur cette manivelle-là pour que la roue dentée ait fait un tour. 2, 3, 4, 5. Quand j'ai fait 5 tours de manivelle, la roue dentée a fait un quart de tour. 6, 7, 8, 9, 10. Quand j'ai fait 10 tours de manivelle, la roue dentée a fait un demi-tour. 11, 12, 13, 14, 15. Quand j'ai fait 15 tours de manivelle, la roue dentée a fait 3 quarts de tour. 16, 17, 18, 19, 20. Quand j'ai fait 20 tours de manivelle, la roue dentée ici a fait un tour. Donc il faut 20 tours de vis pour que la roue B ici fasse un seul tour. Dans ce cas-là, on dit qu'on a un rapport de réduction de 1/20. C'est-à-dire que pour un tour de la vis sans fin, un tour pour le mouvement d'entrée, dans ce cas-là, la roue a fait 1/20 de tour. C'est un rapport de réduction. Un tour d'entrée fait faire 1/20 de tour à la roue de sortie. Maintenant, si je fais le montage numéro 2, avec le petit pignon, je vais vous laisser compter. Je vais le positionner correctement dès le départ. On va le mettre comme ceci. Compter le nombre de tours que je vais faire à la manivelle pour que le pignon ici fasse un tour complet. Voilà. Si vous n'avez pas bien vu, je le refais. Là, je vais le faire dans l'autre sens, en tournant la manivelle dans l'autre sens. Et comptez bien le nombre de tours de manivelle. Si jamais vous n'avez toujours pas réussi à recompter, regardez de nouveau la vidéo. Est-ce qu'il y a un rapport entre le nombre de dents de la roue dentée et le rapport de transmission? Le rapport de transmission, c'est également ce qu'on appelle le rapport de réduction qu'on a vu juste avant. Donc on avait vu pour la grande roue dentée, on avait un rapport de réduction de 1/20, c'est-à-dire que si je faisais un tour de manivelle, la roue en sortie fait 1/20 de tour. Il se trouve que c'est une roue de 20 dents. Donc est-ce que vous voyez un rapport entre le rapport de réduction ou rapport de transmission et le nombre de dents de la roue? Expliquez comment vous avez trouvé qu'il y a un rapport. Ensuite, on veut savoir si on peut faire le mouvement d'entrée sur la vis sans fin et récupérer le mouvement de sortie sur la roue dentée. Est-ce que c'est possible? Donc je vais faire le mouvement d'entrée sur la manivelle. Est-ce que je peux? Donc est-ce que je peux entraîner la roue dentée par la vis sans fin? À vous de me trouver la réponse. Là c'est plus qu'évident.
Maintenant, je voudrais savoir si le système est réversible, c'est-à-dire au lieu de faire le mouvement d'entrée sur la vis sans fin, est-ce que je peux faire le mouvement d'entrée sur la roue? C'est-à-dire si je cherche à faire tourner la roue, est-ce que je vais réussir à faire tourner la vis sans fin? À votre avis, est-ce que l'on peut? Dans ce cas-là, le système est-il réversible? Est-ce que je peux faire le mouvement d'entrée sur la roue dentée et le transmettre à la vis sans fin? À votre avis, quel est l'intérêt d'avoir un système avec une vis sans fin? Tout à la fin, on vous demande de trouver des exemples d'applications du système vis sans fin et roue dentée. Alors, un petit indice, allez sur Internet, ou bien observez si vous avez des instruments à côté de chez vous, ou chez vous, regardez bien ce qui se passe au niveau d'une guitare. Vous allez trouver peut-être des informations. Alors en bonus sur le système vis sans fin, voici un autre exemple. Alors ceci en fait, c'est une petite pendule ludique. Ici on a le nombre de minutes et ici on a les heures. Donc là on a 12 heures pile. 12h15, 12h30, 12h45, 1h. 1h15, 1h30, 1h45, 2h, etc. Donc en fait, on a ici également un système de roue dentée et vis sans fin. Alors on voit que si je fais le mouvement d'entrée sur la vis sans fin, j'obtiens donc le mouvement de sortie sur la roue dentée. Mais ce système-là, lui, il est réversible. Si je fais le mouvement d'entrée sur la roue dentée, la vis sans fin peut tourner. Donc parfois, dans certains cas, les systèmes avec les vis sans fin et les roues dentées peuvent être réversibles. En fait, ça tient à une chose en particulier, c'est la façon dont sont orientés les filets dans la vis. Là, on voit qu'ils ont un angle assez important, proche de 45 degrés. D'ailleurs, la roue dentée, elle a aussi des dents qui sont inclinées. C'est ça qui permet en fait de rendre le système réversible. Tandis que si on regarde sur le système qu'on étudiait en classe, le pas de vis des filets, il est très peu incliné. Donc là, on n'arrive pas à avoir de réversibilité. Voilà, donc un système de mécanique avec des vis sans fin peut parfois être réversible, parfois non. Tout dépend de l'inclinaison qui est donnée sur la vis. Une dernière petite indication, sur cette vis là, en fait, on a 3 filets, ou 4 même je crois. Un premier à cet endroit-là, un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième ici. Donc on a 4 filets distincts. Voilà pour le système vis sans fin et roue dentée.